Et je pense que l'auditoire, le public là, contre au matin, surtout par rapport à l'élection faite aux États-Unis hier soir. Est-ce que, d'entrée de jeu, sans surprise pour le fait que Donald Trump gagne l'élection ça? Non, il n'est pas surprise dans la mesure où, côté que, en pile, le sondage a toujours montré que c'était une élection 50-50 que lié et que c'était toujours un résultat qui est très marginal dans certain sens. Bon, pas d'attendre que peut-être il tape bien avec marge que moi le gagne, hein, à la vérité. Mais victoire en soi, il n'est pas une surprise parce que, encore, les gains ont forte partie de l'électorat américain qui était toujours campé avec elle. Et malgré tout ça, tout le monde connaît qu'en termes de problèmes avec la justice et tout, ça va déjà retirer un petit peu la popularité au niveau de une forte partie de l'électorat américain. Et Donald Trump monte président, la campagne, les Haïtiens qui ont l'attaqué, ils disent qu'ils mangent chien, ils mangent chat. Et dernièrement, là, une dernière vidéo, je vais circuler côté dit que les Haïtiens ont fait fraude dans l'élection et pour voter plusieurs fois pour Kamala Harris. Et je dis à moi, il y a un paquet de monde qui est Biden, c'est des monde qui est TPS. Moun ça aujourd'hui là, et qui est capable de priver moun ça? Faut moun ça crainte le pire ou bien pas gagner qu'à priver, il pas qu'à déporter. Il pas gagner menace sous tête. Bon menace parce que lui-même il dit ouvertement la campagne et peut-être vous dit l'important peut-être nous situer et contexte là, dans le sens que c'est pas la campagne ça seulement que le président Trump qu'on ciblé haïtien, qu'on ciblé immigrants haïtiens parce que l'immigration c'était un gros sujet et pendant l'élection ça et malheureusement la campagne et haïtiens ont été un petit peu si facile là entre guillemets pour que l'ité illustrer le problème que l'estime que les États-Unis a fait face à lui et puis pour le prendre haïtien en exemple malheureusement dans cas ça mais encore c'est pas bagage qui date de campagne électorale ça il était fait rappeler nous que tout et ça a été dit de haïtien pendant le président première fois et tout alors en ce sens une continuité là en lui parce que son bagage qui nouveau dans le contexte là mais pour qui ça d'abord même une obsession dans la qualité de haïtien même ça qui fait ça et ben c'est nous même qui immigrant aux États-Unis bon par contre si c'est seul nous même qui une obsession avec nous et pour nous honnête malheureusement par moment nous capables de cible facile pour lui. Et c'est facile dans le sens que il y a certains groupes peut-être qui mieux organisés, qui plus forts politiquement aux États-Unis, côté que il y a conséquences à ça. Le président Trump c'est un monde qui est très transactionnel, l'homme dit transactionnel là. Il sont monde que il pas fait rien pour rien, il pas bail rien pour rien non plus. Alors quelque part électorat haïtien peut-être dans l'esprit parle comme toujours communauté haïtienne d'une façon générale, il prend peut-être un site facile côté que pas nécessairement gros conséquences à certaines choses que il dit au niveau de ça. Encore m'a spéculé là dans la mesure où on pas connaît que ce chasse qui doit quelques haïtiens qui t'a travaillé avec que il pas très mal des font mauvaise expérience avec qui sait mais quelque part et au niveau de communauté en soi faut dire aussi que force nous ou du moins faiblesse nous entre guillemets et devine aider à lui-même qu'à propager un ensemble de mauvaises informations et certains cas mauvaises paroles que l'a dit de haïtiens de communauté haïtienne d'une façon générale. Alors moi-même vous dis si vous permettez moi cette conversation ça pour moi oui il est important que je dis en novembre 2024 que pays moi-même plus accentué sur haïtiens et haïtiens entre guillemets qui ont plutôt libérer ça oui deux aspects ça m'estime que les capitales josiens pour que haïtiens et paysans, y compris dirigeants, yo commencé un petit peu une grosse réflexion qu'a faite au niveau de qui gens que n'a abordé deux points ça pour moi-même. Un c'est aspect migratoire là et que nous n'a parlé sous lui et puis deux un petit peu conséquences liées sur politique interne en Haïti vu que ça malheureusement les États-Unis représentaient l'échiquier politique haïtien. La dernière fois, je n'étais pas là avant l'interview, peut-être nous sommes minorités en Haïti qui toujours disent que je dis qu'il y a nécessité, toujours une nécessité pour que les pays définissent leur politique vis-à-vis des États-Unis. Dominance et que les États-Unis soient haïtiens. Oui, les États-Unis ont force, mais quelque part, Haïti joue un rôle à accepter domination totale ça que les États-Unis ont sous lui. Et je pense avec une nouvelle donne ça qui gagne la politique américaine, il y a une opportunité, il y a une possibilité là pour que Haïtiens, gouvernement, et y compris acteurs politiques qui prennent pays en main la prochaine élection, leur élection faite, alors
il y a une possibilité là, il y a une nécessité là même et urgence pour que nous pensions et repenser relation ça avec les États-Unis. Et d'ailleurs, je pense que Donald Trump comme président administration Trump là, pour forcer nous la main pour nous changer façon que nous tête nous vis-à-vis des États-Unis. On nous parti migratoire, le plus intéressé. Et à ce qu'il paraît, les républicains ont gagné le Sénat. Ils ont gagné? Oui. C'est ça. Officiellement, c'est ça qu'a dit là pour le moment. Oui. Et ça me tout. Les presque c'est le cas. En d'autres termes, l'administration Trump a de fortes chances que l'Ibral gagne contrôle total Parlement américain pour que l'y passe et pour politique que les gagne marge de manœuvre devant l'Ibral bon highway là pour le courir sur lui pour le faire ça pour le faire. Au-delà de influence de personnalité Trump là. Est-ce que c'est pas moi qui tout ça parce que aux États-Unis et gagner un paquet haïtien notamment haïtien américain gagne résidence tout qui ont même carrément des propositions pour Trump parce que yo espéraient que Trump a déporté Haïtiens qui entré aux États-Unis là Biden parce que Haïtiens ça a estimé que l'autre Haïtien ça a vient emmerder yo et comme dans les États-Unis c'est pour eux et que Haïtiens qui viennent dans Biden yo viennent emmerder yo. Est-ce que Donald Trump a capable de pouvoir pour l'attaquer moun ça yo comme dans la pour la déporter yo faire yo quitter les États-Unis sur un plan légal, il est capable? Oui, mais avant de dire ça, avant de répondre, peut-être encore, par contre, pour qui ça que les Haïtiens qui souhaitaient Haïtiens. Non, il y a des Haïtiens qui votent pour ça même. Ils étaient pour lui, pour ça. Il y a des amis qui disent ça devant. Les Haïtiens qui sont républicains, bon, c'est pas ça le problème, non, chacun a une idéologie pareille, de façon que les choses. Mais encore, rappelons que ma considération générale, hein, le président Trump a parlé de Haïtiens, et que c'est Haïtiens américains, que c'est Haïtiens qui sont en Haïti. Au bout du compte, les nous tous même genre, même entre guillemets, même vieux mounio entre guillemets. Alors dans ce sens-là, nous avons certains qui doivent penser que plus bon dans les yeux l'autre monde, mais au bout du compte, pas quoi lui même lui fait différence ça entre ça bon haïtien, ça mauvais haïtien, parce que les l'a dénigré, c'est nous tous les mettre dans le même panier pour que les dénigrer nous tous, pour que les prennent nos bonnes pas rien. Cela étant dit, et rappelons que deux programmes n'a parlé en particulier de programme TPS qui était commencé pour Haïtiens après 12 janvier et programme Biden qui commençait récemment. Encore oui, deux bagages ça c'est administration, c'est administration américaine là, yo gain marge de manœuvre pour yo décider. Par exemple TPS là, TPS c'est temporaire, qui veut dire son programme temporaire que lié. Rappelons que chez chaque 18 mois que l'État américain, gouvernement américain, pourra décider s'il y a pour renouveler ou non. C'est-à-dire que légalement, c'est chaque 18 mois pour déterminer s'il y a renouveler TPS. Et me rappeler mes époques que j'ai observé comme ambassadeur de Washington, et même sur l'administration Trump, il y a un ensemble de conversations qui étaient faites avec eux autour de et renouvellement TPS. Et lui-même, il dit ouvertement la campagne que il n'y a pas aucun intérêt, il n'y a pas aucun souhait que il va renouveler le programme ça encore. Ça, c'est m'a répété lui-même et avec une marge de manœuvre, estimé que politiquement il y a la main là, avec ça il estimé comme mandat de électoral là, il n'est pas évident que le programme ça il a renouvelé. Encore c'est spéculer dans la mesure où peut-être Donio, encore c'est pour ça que je dis président Trump, son président transactionnel que lié, autant que l'Abdi a fait certaines choses, mais non seulement Donio qui a changé, mais encore nous-mêmes tout comme pays, comme communauté, qui levier nous gagnent la main pour nous forcer la main, ou du moins pour négocier avec lui, ça sont l'autre histoire que lui. Mais quand il y a là, par contre, le premier mandat, la dernière année là, il était pas que mon type est en pile. Non, mais encore, et ça me dit moi-même, t'es impliqué à fond dans la discussion, ça, lui-même, il pas déjà moi de bon oeil l'idée que le programme, ça, était supposé exister. Oui, effectivement, t'es un moment, et surtout avec John Kelly, qui était ministre et Homeland Security, il était fait un prolongement sous mandat là, mais encore, avec tous les gens que dossier migratoire chaud aux États-Unis, c'est pas évident, et encore, il dit en campagne, il fait un long plaidoirie pour que montrer que non seulement haïtiens et l'autre immigrants, mais en particulier haïtiens comme il était ciblé de façon particulière, il y a de fortes chances que le programme ça yo pas pour renouveler
c'est que lui-même, il y a bémol et il y a toute indication que l'appli a un bémol avec comme si ambassadeur force avec. Oui. Répondez-moi sans langue de bois parce que moi-même, je ne pas vivre aux États-Unis, c'est en Haïti. Non, c'est ce que je me pose là. Et pas pour ça répondre là, non? Sous ça me pose là. Et ça veut me répondre sans langue de bois. Et parce que faut qu'on connaît qui côté yé. Et parce que je connais grand pile monde là qui pas vivre là, qui pas dormir depuis le c'est top qui est le président. Est-ce que s'il pas renouveler TPS et puis moun Biden même gouvernement Biden a dit à partir du 26 janvier le camper. Est-ce que moun sa yo automatiquement yo va renouveler mon TPS yo, gen moun qui plus que 14 ans sous lui? Est-ce que automatiquement moun sa yo illégal, yo sujet à déportation? Yo parle de situation irrégulière et même non seulement parle de situation irrégulière, moi-même crainte pas maintenant c'est parce que le président Trump il fait campagne pour dire que il va déporter moun en masse. Qu'on y a si que moun en situation irrégulière, bon, encore et casier judiciaire moun bral ouvert pour montrer que yo pas obligé de déporter yo et il parle dire que moun yo statut yo pral irrégulier une fois que administration t'a pris décision que pour pas renouveler TPS. Qu'on y a moi-même j'ai toujours qu'on fait plaidoyer ça n'importe monde qui a vivre aux États-Unis qui est haïtien qui pas t'a souhaité tomber dans situation côté que yo ka déporter yo capable déporter c'est fait tout son connaît légalement pour que pour changer statut mais statut TPS là TPS était toujours un programme temporaire ou dit il pas jamais là pour tout nos bagages permanent alors qu'on y a pour que ou pas gain épée Damoclès ça sous tête tout l'idée c'était toujours que qui l'autre moyen qu'on ka joindre pour que ou ajuster statut en lieu et place pour qu'il y ait statut TPS là parce que pas de jamais gain aucune garantie quelle que soit l'administration que il a changé parce que si chaque 18 mois il va regarder les dossiers pour connaître s'il y a renouvelé ou non et me aller plus loin ou dire pour me dire comme ça que il y a un argument que même groupe plan communauté haïtienne qu'on mettait devant et même gouvernement haïtien qu'on mettait devant ces situations paysannes c'est pas évident que Trump a une sympathie pour argument ça. Il déjà dit que son pays qui pas jamais marché qui pas jamais marché alors l'idée que ben un petit temps pour que nous résoudre problème dans le pays avant que nous voyons mon TPS c'est pas évident que argument ça appelé à marcher avec dynamique que moi cap dégager là au niveau de administration que l'Ibral était campé là à partir de 20 janvier. Alors en ce sens n'importe monde qui dans situation ça l'idée c'est de parler avec avocat immigration joindre étudier l'autre possibilité pour que ajuster statut avant même que yo tomber dans ça parce que lui-même il était même parlé dans la campagne de déportation en masse. Est-ce que pas un juge fédéral qui est capable de facile pour casser décision? Oui et encore cas immigration c'est cas par cas mais encore décisions sont décisions discrétionnaires liées de administration pour décider si la renouveler programme non ou non. C'est-à-dire que gain un individu peut-être qui a déporté que un juge qui a décidé non contre lui mais décision pour camper sur programme TPS là c'est pas un juge qui a dit non continuel mais c'est plutôt cette décision discrétionnaire de administration pour déterminer est-ce que oui ou non la étendre ou bien la camper sous programme là. Voilà là on dit compliqué là. Qu'on a je on dit là la deuxième aspect là gouvernement haïtien. Qui ça l'état haïtien gouvernement haïtien capable de faire parce que de toute façon mon yo en pile monde qui dehors mon yo en pile les gens monde qui sont intégré communauté il y a travail qui capable de monde en Haïti et m'a parlé de monde qui là de nous même monde qui sous TPS qu'on a ça gouvernement haïtien lui-même qui les vieux les gens me prêter parole loi pour lui capable ouais s'il capable même si temporairement et freiner bagage ça si toutes les fois que ça que moi pas souhaiter du tout si toutes les fois que bagage ça t'a gagné pour arriver. Bon d'abord on a dit que ce gouvernement ça, que ce gouvernement avant, que ce gouvernement qui a appelé administration haïtienne qui a appelé à venir après ça qui l'a présentement, l'important vous dit que pays définit une politique migratoire vis-à-vis des États-Unis et si m'a permettre moi dire tout vis-à-vis de la République dominicaine parce que deux pays ça viennent en plaque tournante pour haïtiens aller comme destination finale. Grand pilote pays que haïtien là dedans mais très souvent c'est des destinations de transit alors dans ce sens là il y a urgence, il y a nécessité pour que n'importe acteur haïtien qui est appelé à remplir une fonction au plus haut niveau de l'État, faut une réflexion qu'a faite qui sa politique migratoire nous t'a supposé y
au minimum vis-à-vis de pays ça. Et pas dire l'autre pays pour ne pas gagner vis-à-vis de eux-mêmes, mais au minimum de ça, vu que ça représenté sur échiquier économique, non, sur échiquier politique, non, sur échiquier social, non, entre guillemets. Alors, sous base ça, oui, en passant même petit pièce là, pour que vous renouvelez lui, bon parti que l'État haïtien bon rôle jouer là dans lui. C'est-à-dire que renouvellement petit pièce là, gens que loi a été créée à même, bon conversation qui fait avec autorité étatique eux-mêmes qui pour expliquer voilà la situation, mais pour qui ça que l'État a appelé à demander en extension ou non de programme là. C'est-à-dire que l'État haïtien a un rôle que le jouer là-dedans. Est-ce que qu'on y a et administration champion pour tendre argument l'État haïtien, ça sont l'autre débat que lié. C'est pour ça m'a parlé que il y a une nécessité pour que l'État définisse une stratégie dans la politique migratoire qu'il a définie. Plutôt nous avons une mauvaise stratégie ou dit que nous n'avons pas une stratégie du tout. Nous pas appelé que c'est le hasard qui a mené. Répétez ça et puis bien pour nous. C'est ça que je dis un pays a il y a une nécessité, il y a une urgence pour que le bon politique migratoire vis-à-vis des États-Unis. Que la politique étrangère non, il fait un élément important. Deux, en dedans ça nous définit, faut que une stratégie clairement qui définit, qui dit que mais qui n'apprend mais pour qui ça n'apprend. Là on y a l'homme dit que plutôt nous avons une mauvaise stratégie, en d'autres termes stratégie nous gagnons, elle ne doit pas marcher. Même pas t'as souhaité que c'est le hasard qui a mené et décision ou du moins inapassivité. Nous juste pas fait rien, nous juste souhaiter que président Trump ou l'administration Trump prenne des décisions qui en faveur communauté non, qui en faveur pays d'Haïti. Comme moi connais que comme moi qu'on a grand peu d'expérience dans type de bagage ça dit nous non. Et mauvaise stratégie ou bien bonne stratégie 1 2 3 qui ça le t'a doué, qui ça pour lier. Bon encore premier bagage encore moi-même, il est évident que le président Trump son président transactionnel. Que lui, il dit transactionnel, c'est que bon mabord, qu'on y a, c'est payant qui pour définir qui ça le cabaye, dans quel contexte. Et l'homme dit bah là, c'est pas dit m'a dit que qu'on bagage en Haïti là, pas mais encore dans le contexte géopolitique aussi petit que nous y dit. Et ça m'a souhaité de tout cœur que Haïtien commence à démystifier. Aussi petit qu'on y est en bataille ou gain force quand même. Qu'on y a qui ont défini force ça, qui gens que ou exploiter le levier que gagne la main, c'est pour ça m'a parlé de stratégie, c'est pour ça m'a parlé de réflexion en profondeur que très souvent que pays n'ont pas fait vis-à-vis des États-Unis, nous juste accepter domination américaine sans que nous pensions que nous pas aucun rôle nous jouer là-dedans, sans que nous pensions que nous pas aucun pion, nous pas aucun zèle 4 là même. C'est pas jamais le cas, il pas jamais le cas pour moi-même, autant que au souterrain ou dit ou qu'à jouer. Qu'on y a équipe là est plus fort que vous-même, mais ça pas veut dire qu'on pas gain capacité pour jouer tout, ou pas obligé subir domination, genre que Haïti accepter subir domination au point que c'est nous qui inviter domination. Alors dans ce sens là, premier suggestion là, d'abord c'est de me dire comme ça que faut que payer définir une stratégie. Deux, faut que payer un petit peu proactif aussi, proactif dans le sens que nous déjà devons fait accompli que président Trump le 20 janvier, c'est lui qui prend pouvoir aux États-Unis. Qu'on y a ça d'appelé dit tout que machinerie diplomatique haïtienne de concert peut-être même avec organisation communautaire en Haïti et la diaspora et ça qui organise ça qui gagne accès ça peut-être qui gagne moyens financiers là mais aussi et que commencer gagne réflexion qu'a fait qui gens que nous qu'a accéder et peut-être forcer la main à l'administration Trump pour un petit peu limiter des dégâts que nous anticiper qui a fait là aujourd'hui. Parce que si je dis l'idée c'était juste plein gadget que mounio et yo pas de moralité y a pour haïtien tourner mal et tant que chien dans pays on pas quoi argument ça nécessairement à marcher avec administration Trump là parce que yo fait campagne sur ça ou dit yo clair sur lui que yo pas de problème ça y a même si vous diabolisez ça vous voulez faire yo voulez faire quand même ça. Mais quand il y a la sacrivé, faut excusez-moi. Et la bagaille ça, on est d'accord avec moi, par exemple, et gouvernement haïtien généralement, quitte ces républicains, quitte ces démocrates, ça gouvernement américain des gouvernements haïtiens généralement, gouvernement haïtien fait. Par exemple, gouvernement haïtien vote contre Venezuela. Et la fait OEA. C'est américain qui modèle. Haïtien pas même abstention nous pas faire. Nous fait abstention sous Jovenel, excusez-moi, Ricky Rubio dit clair, c'est soit nous avec ou bien nous pas avec parce que nous dépendons de lui. Qui vient faire que nous pas grand monde et ambassadeur. Ou dit oui et non.
Et en passant, et ça va dire là, moi-même, moi, j'étais ambassadeur, j'étais vivre li. J'étais même écrit une lettre pour me rappeler et Marco Rubio, le nom c'est Marco Rubio. C'est Marco, merci, c'est pas Ricky. Ricky Rubio, c'est basketteur. Exact. Merci. Et il était fait un tweet de ce genre que moi-même, à titre personnel, et la non-administration, je me un petit peu rappeler la l'autre, il n'y a pas qu'à dire de bagages de Haïti. Mais pour me le faire à Audi, autant que nous avons dit que les Américains ont demandé nous et puis que nous juste exécuter, moi-même, je n'ai pas jamais d'avis, lui aussi, noir sur blanc. En d'autres termes, tout le Haïti qu'on fait abstention dans le temps, il n'y a pas de qui ça qu'on fait nous. Rien. En d'autres termes, on dit comme ça que toujours il y a une marge pour que nous négocions, nous discuter. On y a si on demande nous faire sans que nous pas demander rien en retour. Ou bien c'est juste de grandes durées nous demander, ça c'est problème pas nous dit, c'est pour ça m'a parlé d'une stratégie en Haïti, en politique en Haïti qui définit qui en a tête vis-à-vis des États-Unis. Effectivement, de manière historique, dans pile bagarre américain au mandé, nous faire c'est pas parce que ils forcé nous faire, c'est parce que nous choisissons faire l'outil. Nous choisissons faire ou bien par trop de respect. Encore, c'est pas dire que nous n'avons pas de pouvoir pour forcer nous faire non, mais très souvent aussi, soit aller dans l'histoire, ils n'ont pas exercé pouvoir pour forcer nous faire, ils viennent demander nous en Haïti qui dit que nous t'avons pour faire tel bagaille. Peut-être que monde qui parle dans tête président, qui fait président, aller dans la direction, mais ça me dit, jeu politique ça au niveau international, des fois c'est jouer de poker que lié, faut qu'on apprenne à réaliser l'enjeu de poker. Qu'on y a en d'autres termes nous dit comme ça que gain des bagailles yo commander nous, mais nous commander certaines choses en retour. Mais qu'on y a si yo mandé nous et puis nous-mêmes de façon unilatérale par crainte ou bien par trop de respect pour le partenaire américain, nous accepter faire, moi-même moi toujours d'avis que c'est pas parce que les Américains au fort qui fait nous faire certaines choses, c'est parce que nous accepter faire certaines choses malgré que nous des fois nous gagnons levier là maintenant. Mais on connaît que nous on est dirigeant nous on gros type de intérêt mesquin. Par exemple, les brandi visa américain, il y a coupé. Les brandi que il y a pas section nous pas entrer aux États-Unis, on connaît depuis c'est cap dirigeant en Haïti, tout le monde paniqué. Tout le monde paniqué parce que dès que on parle de retirer visa américain, dirigeant haïtien pas ouais tête pâle pour pas monter aux États-Unis et blanc comme ça tout li jouer sur ça. Pour demander nous ça, ça pas pareil. Moi d'accord vous dit en partie, mais deuxième partie m'a dit là-dedans, c'est parce que historiquement et acteurs haïtiens yo pas fait devoir de maison yo. Ça m'entend pas devoir de maison, faire des réflexions approfondies qui gens politique et américain nan li marché en Haïti. Bon pour exemple concret et en anticiper ou dit. Président Trump fait campagne non seulement dans le dossier immigration pour dire que le pays a trop étrangers là-dedans qui viennent prendre un job américain, patati patata, et que il veut épurer société là, m'a répété mot parler. Et en même temps, ils font campagne côté que ils disent comme ça, gouvernement trop, l'État américain trop grand, c'est-à-dire que ils veulent que le secteur privé joue un rôle qui est plus grand, et plus important, ils gagnent en méfiance de fonctionnaires et traditionnels qui dans l'État et dans le gouvernement américain, dans l'État américain. Les mêmes livres viennent avec monde, parle avec l'autre monde qui croit l'idéologie, la philosophie. C'est-à-dire que je dis à là, m'anticiper que en pile acteur qui entre guillemets cap jouer rôle de jeu la politique États-Unis vis-à-vis d'Haïti, je dis en pile acteur ça c'est des diplomates de carrière que oui. Ou dit je dis à là, me penser au lever avec même panique ou estimer que et haïtien levé qui l'antipier suite, c'est-à-dire que yo par un côté yo garde avec job pa yo à partir du 20 janvier. Exactement. Aujourd'hui, livre dit qui ça? Livre dit que acteurs haïtiens yo faut comprendre dynamique ça aussi. C'est-à-dire que l'on prend les excusez-moi si m'a prend des mots, des noms en particulier, mais c'est mon cap jouer rôle meneur de jeu pour nous. Les monde comme Brian Nichols et même ambassadeur qui en haïtien, li par contre côté le garde jodi avec nouvelle dynamique ça qui définit. Qu'on y a ça veut dire qui ça pour parti haïtienne là. Parti haïtienne là qu'on y a là dans devoir de maison parle monter sur échiquier à comprendre exactement qui ça veut dire et qu'on y a là pour commencer à définir une nouvelle politique vis-à-vis des États-Unis. C'est-à-dire que si je dis là c'est tant on regarder ça américain a fait et puis n'a réagi sur lui, encore c'est pas dit m'a dit que nous avons capacité pour faire tac ou tac avec américain yo, c'est plutôt m'a dit comme ça que nous souterrain nous pas qu'à jouer rôle observateur, c'est pas assistant venir assister au match Real Barcelone. Nous souterrain n'a jouer ou dit. Alors si pas jouer l'autre monde a jouer pour
Alors, dans le cas, ça, on dit historiquement, trop souvent, dirigeants haïtiens, ils ont entré dans une dynamique, ils ont quitté l'autre monde jouer pour eux, alors qu'ils ont une capacité pour jouer par moment. Alors, exemple, tu prends du genre Venezuela, moi-même, je n'ai pas jamais d'avis que tu forcé nous faire. Le président Jovenel Moïse te prend décision. Encore, je ne vais pas demander au président en détail pour qu'il ait changé d'avis, parce que la veille de décision, il était clair que le président Haïti a pris au minimum de faire abstention. Mais historiquement, on dit, tout le temps de qu'on fait abstention, pas de rien que qu'on arrive au gouvernement avant, dans un certain sens. C'est façon pas pour me dire comme ça que, autant que nous dit que c'est Américains qui forcent nous la main, effectivement, oui, en tête, nous pensons forcer nous la main, mais nous toujours une marge pour nous discuter, pour nous négocier avec eux. Encore, l'administration qui vient là, qui est aussi transactionnelle, c'est d'abord définir à l'interne qui ça nous gagne là, mais nous qui zèle 4 nous gagne, qui ça nous a avancé, qui nous a réalisé au l'enjouette là. Alors, c'est pour ça que je parlé que faut Haïti faire preuve de maturité politique, il faut faire preuve de dextérité. Encore, on dit plutôt nous avons une vieille stratégie que nous pas de stratégie du tout. Trop souvent, nous quittons que c'est le vent, c'est le hasard qui mène nous vis-à-vis de politiquement et vis-à-vis des États-Unis. Je pense que aujourd'hui, l'administration Trump là, grand pile chance que il va forcer nous la main parce que de toute façon, ils mettaient au clair avec nous déjà depuis la campagne et avant que ils pas intéressé à nous-mêmes. C'est-à-dire que intérêt ça, je veux dire, l'obliger forcer nous la main pour nous intéresser davantage à tête nous et nous pas obliger nous pas rentrer au petit monde qui campe sur son tableau, n'a duré tête garder derrière qui ça blanc dit qui ça blanc dit. Nous déjà comme ça blanc pral dit, blanc déjà dit que il pas intéressé à problème par nous, c'est nous pour résoudre problème là, qu'on y a est-ce que nous avons maturité assez, est-ce que nous avons dextérité assez, est-ce que nous allons faire preuve de professionnalisme, d'intelligence assez pour que nous affronter les défis de l'heure. Je dis à la il y a 2 gros défis ça pour moi-même à court terme, défi migratoire ça, parce que si effectivement que yo appelé à Kembe promesse électorale yo, oui qu'il y a un petit panique là au niveau de communauté noire, mais aussi au niveau de pays on a recevoir monde ainsi de suite. Et bon tout vers alors et conséquences liées sur politique nous vis-à-vis de la République dominicaine. C'est-à-dire que jodi probablement dominicains et forme tout dominicains yo fait preuve d'un pile maturité dans l'orbite que a fait à l'échelle internationale et que déportation massive que a fait en Haïti non seulement yo en droit puis fait la façon que a fait là. Alors probablement encore c'est anticipé m'a anticipé là grand dominicains a refoulé haïtiens et yo ka gen sympathie que pas étonné que vague et déportation Ngele sont bouger. Ngele sont bouger parce que quand on est à côté normal, on a la bombe ti coupé. Là on peut passer même. Allô? Oui, où bon on est. OK. Non, t'as fait une parenthèse, c'est oh my. Ça et allô? Téléphone il commence à faire mal, à la couper de temps en temps. Alors, pas où sauter. Ou là? Moi là, oui, vous entendez? On va parler. Non, m'a dit que résultat élection ça aux États-Unis, il y a une conséquence probablement aussi sur politique dominicaine vis-à-vis d'Haïti au niveau migratoire aussi. C'est-à-dire que la façon que dominicain a refoulé haïtien de façon brutale, de façon massive là, pas étonné non plus que yo pral capitaliser sur sympathie que y a appelé à joindre de administration Trump là pour continuer la même dynamique ça et peut-être aller de façon beaucoup plus frontale toujours la façon que y a pour fouler et déporter et retourner haïtiens en Haïti. En ce sens, c'est pour ça m'a dit que politique nous vis-à-vis des États-Unis, l'État supposé marcher aussi de concert qui j'en a regardé relation migratoire avec la République dominicaine. Mais quand il y a l'ambassadeur Altidor, ou qu'on est président qui a venu là le 20 janvier, son président revanchard, par rapport à Jean, ça a fini pour le pas de là, il estime que vous voulez votre lamel, et il connaît que étranger, l'autre nation, c'est pour beaucoup de monde qui a voté contre lui. Et tout ça dit là, les vieux nous capables de gagner. Est-ce que next ça yo pral prend? Si vous va chercher dans tête yo, est-ce que vous va prendre ça en considération?
pas nécessairement aussi, mais seul, moi-même, encore point, je voulais faire sortir, nous pas arrêter de façon passive, et puis nous quitter cyclone n'a vin sous nous sans que nous pas anticiper, et nous préparer nous, en ces termes. En d'autres termes, il déjà dit, mais ça l'a appelé à faire. Qu'on y a, qui ça nous a fait pour nous contrecarrer? Qui ça nous a fait peut-être pour nous ralentir sous rouleau ça a venu sous nous, hein? Alors, quelque part, moi, je dis comme ça que, li pas qu'à seulement le hasard, n'a prié bon Dieu pour nous dire comme ça que, n'espérer que monsieur pas fait ça, je te dis, il va le faire. Qui ça nous gagne l'emmène pour nous empêcher le faire? C'est là, m'estimer que payants, dirigeants, acteurs, tout acteur confondu, hein, y compris et acteurs société civile, y compris secteur privé haïtien, y compris et communauté diaspora noire, pour que c'est pas réagir, n'a pas réagir, en anticiper. Bon, jouet échec, cap là où dit, c'est pas assister, n'a pas assisté à jouet là, nous partis pour notre jouet ça. Encore, Haïti et Haïtiens, t'es joué un rôle capital, la campagne ça, malheureusement, que le président Trump te menait en termes de qui j'en été caricaturé haïtien et immigrants haïtiens. Alors, nous mettons anticiper que oui, il y a une pile chance que s'il Kembe Moli, qui ça n'a fait? Alors, comme nous déjà comme ça, et un homme avait dit en vous deux, et bien quelque part, il y a nécessité, il y a urgence pour que il y ait une réflexion qu'a faite, pour que il y ait une stratégie qu'a faite, nous pas qu'à quitter que c'est le hasard qui peut le mener, ça devant nous là. Bon cyclone, bon mauvais temps qui paraît là devant nous. À deux niveaux, quelque part, il y a une nécessité pour que acteurs haïtiens mettent à la hauteur de défi, ça je veux dire. Nous pas qu'à juste dire que l'Amérique est trop fort, nous pas qu'à juste dire tout simplement, il va le faire ça pour le faire, qui nous qu'à ralentir, qui nous qu'à empêcher le faire, lui demander réflexion, lui demander stratégie, lui demander et tête posée. Hein. C'est pour ça que querelle en passant aussi, mais puis gros défiant, je dis, même ça que acteurs politiques haïtiens, historiquement qu'on fait vis-à-vis des États-Unis, pas même quoi il va gagner le levier ça là mais encore. C'est-à-dire que historiquement, acteurs politiques haïtiens étaient utilisés relations haïtiennes et avec les États-Unis pour régler problèmes internes politiques. Son gouvernement, son président, son premier ministre, son chef qui besoin d'être en pouvoir, il souhaitait qu'un acteur étranger, un acteur américain qui a aidé le Kembe pouvoir ou bien aider le jeton l'autre monde sous pouvoir. Je dis, c'est pas nécessairement évident que nous, dans la dynamique, ça a toujours, que nous avons utilisé relations, ça, je dis, pour nous faire diplomatie avec tout bon, pour nous un petit peu mettre intérêt pays devant en lieu et place que intérêt personnel, non, parce que intérêt personnel, non, pas étonné que gon moun qui va laisser al chercher un pouvoir aux États-Unis. Et puis, il pas même joindre réception pour le temps parce que, par exemple, que, bagay wak haïtien, ça va intéresser nous. Al dégage avec haïtien pareil, ça va intéresser nous. C'est-à-dire que, discours traditionnel politique haïtien, vis-à-vis des États-Unis, aider m'kembe pouvoir, aider m'jeter le monde sous pouvoir, c'est pas évident que discours ça, il parle kembe avec administration, ça, cap vina, je dis en tout. C'est pour ça, m'a dit que, nouvelle réalité, ça, nouvelle dynamique, ça, ouais, peut-être nous autrement aussi parce que c'est pas juste parce que nous prenons conscience, non, nous avons l'impression à forcer nous faire l'autre bagarre là aussi. Oui, parce que là, nous obligés de faire l'autre bagarre, oui, mais qu'on y a, avant de quitter aller, et est-ce que moun yo a une possibilité, même pas qu'on est non, et on s'en tente m'a dit, est-ce que moun yo a une possibilité pour cacher, pour quitter 4 ans ça passer, et puis après ça mettre dehors. Nous dit bien, son tente m'a dit, parce que comme par contre pays, par exemple en République dominicaine, haïtien qui tente de pas sortir dehors. Pour déporter au faut que pour est-ce que moun ça même comme pays ça plus bien organisé. Yo compte tout monde qui vient yo, puisque moun yo côté yo enregistré, yo compte men qui côté yo yé. Est-ce que moun ça pas de moyen pour cacher et puis quitter 4 ans ton plan passé parce que le pas président encore. Et puis après ça va mettre dehors. Non mais bon, première chose aussi c'est pas bon vie quelque part. C'est-à-dire que imagine aujourd'hui en pile moun ça c'est lever au travail. Il y a une responsabilité, il y a un cahier loué, il y a une responsabilité financière. Et puis, d'un revers de main, ça c'est en bas cabane dans le cachet. C'est-à-dire que même responsabilité que en tant que mon cap vivre dans la communauté, il n'y a pas gagné là encore. C'est pas façon ça pour Haïtien de vivre, je dis en 2024, 2025 aux États-Unis. C'est-à-dire que c'est pour une considération d'AMFR. L'idée qu'elle caché, c'est pas nécessairement la solution idéale au niveau collectif. On y a là, encore, c'est pour ça qu'on a parlé de monde qui a ajusté statut
joindre moyen encore ça c'est m'a suggéré mon c'est avec avocat immigration parle quitter mon prend l'argent nous et puis peut-être il y a bail au mauvais conseil grand pile monde qui a abusé de confiance mon pour faire type de bagage ça yo alors quelque part c'est son cas que lié mais deux qu'on y a tout me dit comme ça que jodi et individu yo gen travail pa yo pour faire à titre personnel pour suivi pa aussi yo pas vle tomber dans situation irrégulière au niveau de statut yo collectivement aussi c'est m'a dit comme ça que organisation communautaire yo y compris même le gouvernement haïtien yo gen rôle pa yo ka jouer là-dedans comme c'est anticipé que gon bagay k'ap vini devant nous c'est pas même avec tremblement de terre c'est rivé sous nous déjà qu'on gain nécessité gain urgence pour que nous commencer à accorder violons dans ce sens ça c'est-à-dire que l'idée que gain stratégie qu'a défini gon politique qu'a défini vis-à-vis des États-Unis bagay ça a été supposé fait depuis hier ou il pas fait hier s'il pas fait jeudi demain si Dieu veut au plus tard au moins faut qu'il y ait réflexion qu'a fait en ce sens. Et pour me dire ou l'autre Trump là la vini vrai pas quoi que monsieur t'a pas menti la campagne en termes de ça le souhaité faire en termes de changement le porter et surtout gens que il était ciblé haïtien pas t'a souhaité que Haïti et haïtiens viennent tourner cobaye le mouvement ça que les mettait en branle là en termes de qui gens que les États-Unis vis-à-vis de reste monde là mais c'est que nous effectivement devant cyclone là qui gens que nous préparer non mais moi-même quoi encore moins convaincu que Haïti et haïtiens des leviers la main pour que cyclone ça pas fait dégâts pour ta faire. Ambassadeur Altidom t'es content ensemble avant mais avant qui toi aller net et ou pas penser États-Unis est-ce que Donald Trump pas démasquer on masque dans la figure américaine peuple américain même ou pas estimer ça dans quel sens dans le sens que ça pour monde aux États-Unis moi je pas ça lien parce que son pays qui gagne 300 et 400 millions de monde là-dedans et mon yo divergé au niveau politique mais ou dit bon pour exemple peut-être pour me répondre sur ça là moi j'ai 2 amis américains qui traitent dans le contexte américain même dans le contexte haïtien qui portent nom et progressiste en d'autres termes c'est monde de gauche que et mais c'est juif que hein. Et puis voilà que il y a 2 jours il a expliqué que il a voté Trump c'est-à-dire que c'est mon la philosophie yo pas de rien pour ouais avec sa idéologie Trump ou bien et ça Trump a prôné mais yo même en tant que juif le m'a demandé monsieur pour qui ça ou fait choix ça la décision pour voter pour monsieur les mêmes décisions par là t'es arrivé sur l'idée que il estimait que Trump a protégé Israël mieux que démocrate qui a protégé c'est-à-dire que le discours aux États-Unis et survie de l'État Israël pour juifs son bagage comme si que monde pas camarade son bagage biblique l'entête lié pour l'entête mais pour qui ça que il fait considérer Trump là oui l'entête lui-même c'est-à-dire que il dit que il pas gagné pour avec Trump mais quelque part survie de État juif là qui est l'Israël l'entête li important au-delà de toute autre bagage alors mes considérations qui fait le fait là pour qui ça moi dit ça moi dit comme ça que tout le monde voté pas ta souhaité que mon a voté pour raison émotionnelle mais plutôt chaque monde a une raison par qui fait voter alors dans ce sens là et sont les démasquer qui sait pour qui ça que mon entre dans dynamique ça mais chaque monde a raison par des fois pour raison que peut-être dans l'apparence pas même qu'à quoi même c'est-à-dire que les haïtiens me connaissent qui votent Trump pour qui ça voter peut-être probablement parce que estime que démocrate fait trop désordre en Haïti. Il va même garder dans le contexte migratoire non, il va même garder dans le contexte que Trump pas dénigrer haïtien, yo même yo plus gon ras-le-bol de ingérence entre guillemets démocrate dans la politique en Haïti. Alors peut-être ça dit comme ça que yo même yo plus préféré que le Donald Trump qui pas parler de Haïti dans le contexte politique interne en lieu et place que c'est Trump qui a dénigré haïtien, il a dénigré au niveau international là. Alors sous base ça et soit les démasquer et oui, c'est-à-dire que son pays qui très divergé dans l'opinion, la philosophie, c'est pas un bagage et monolithique que lié. Alors dans ce sens-là, c'est pour ça que Haïti aussi, et vous dites m'a fini avec même point ça que me commencer à tourner au frein pour moi, nous pas quitter que c'est le hasard qui a mené politique nous vis-à-vis des États-Unis.
nous supposons proactifs, tant au niveau migratoire, tant au niveau de politique interne en Haïti, ingérence que n'a parlé là, et domination américaine dans la politique en Haïti, tout le monde d'accord, quel que soit acteur politique, là, presque certain, tout le monde d'accord que domination, ça allait trop fort dans le pays, la asphyxie paysan, pas aucun Haïtien qui a dit rien, sans que le pas mettre blanc d'elle, ça blanc pense, ça blanc dit. Pour nous finir avec ça, m'estimer aussi que une opportunité là que l'administration Trump a porté par nous pour que nous changions fusil nos épaules, parce que de toute façon, ça y a articulé la politique interne par eux, lui montrer que de toute façon, Haïti va obligé de jouer politique par le pour quoi. On y a joué pour nous. Est-ce que nous pouvons jouer? Est-ce que nous voulons jouer? C'est une autre histoire. Mais nous, souterrains en Oudi, c'est pas mal Barcelone, Real Madrid, n'a pas gardé. Nous, souterrains, faut que nous jouer. Et nous pouvons jouer. T'es chargé. Moi, t'es content de savoir. Ça fait un peu plaisir. Je pense que